Chers amis, soyez les bienvenus à notre émission École du Sabbat. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à ce rendez-vous. L'enfance et la jeunesse de Jésus s'écoulaient dans un petit village de montagne. La mère de Jésus veillait avec la plus grande sollicitude sur le développement de ses capacités et elle admirait la perfection de son caractère. Elle se faisait un plaisir d'encourager cet esprit vif et intelligent. À travers la mère de Jésus, nous voulons introduire les femmes dans le ministère de Jésus. Et pour cet entretien, nous avons comme invités Edan Éléonore, Kamounou René, Zundi Pierre, Dablé Olivier et Agnero Fréjus. Nous allons demander à notre ami Pierre d'inviter la présence du Seigneur avant de commencer. Béni sois-tu, Seigneur, toi, notre Dieu, notre Père, pour l'occasion que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. Alors que nous y sommes, Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Inspire-nous et permets qu'à la fin, Seigneur, nos âmes soient édifiées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, je vous souhaite encore la bienvenue à notre entretien de ce jour. Merci. Les femmes dans le ministère de Jésus. Quand vous entendez ce titre, quelle idée avez-vous? Les femmes dans le ministère de Jésus. Et je pense que comme nous avons une dame parmi nous, notre amie Éléonore va se faire le plaisir de répondre. Évidemment, les femmes dans le ministère de Jésus me fait penser au fait que pendant que Jésus était sur cette terre et qu'il a vécu parmi les hommes, il y a eu des femmes qui sont entrées en ligne de compte depuis sa naissance, sa conception, je veux dire, jusqu'à sa mort. C'est ce à quoi ce titre me fait penser. Merci, Éléonore. Donc, nous allons lire ensemble un passage, Luc 2, versets 36 à 38, avec notre ami Fréjus. Luc 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Merci. Nous allons revenir plus tard sur la naissance même de Jésus. Mais que pouvons-nous retenir ici dans ce passage concernant la femme, Anne, dans le temple, puisque nous parlons des femmes dans le ministère de Jésus? Oui, René? Ouais, nous pouvons dire que les femmes aussi aiment Dieu. On peut peut-être, comme on le sait dans certaines communautés, la femme est toujours exclue. On se demande même est-ce que les femmes, aux yeux de Dieu, elles ont leur place. Ici, déjà, nous voyons une femme qui consacre toute sa vie à servir Dieu. Elles ont une place vraiment. Et vous voyez, elle était fort avancée en âge. Effectivement. Parce que je dis souvent, non, je suis un peu fatigué. Mais on décrit ici cette dame comme quelqu'un qui était avancé en âge, mais qui avait toujours cette force et ce courage de servir le Seigneur dans le temple. Oui, Pierre. Oui, elle était aussi veuve. Le verset nous dit, elle était veuve et elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour. C'est un être, je vais dire, vulnérable. C'est une personne qui véritablement avait perdu ce qu'elle avait de plus cher. Mais n'a pas pris sa faiblesse comme excuse. Bien sûr. Et elle était là, elle servait. Oh, quel modèle! Ça, c'est une femme véritablement auquel nous devons chercher à ressembler. Et quand j'ai vu le thème de notre étude, de notre échange aujourd'hui, les femmes dans le ministère de Jésus, oui. Et je me suis dit, pourquoi on parle de femmes? La femme est toujours classée comme le sexe faible, celle qui n'a pas assez de carrure, assez de force pour faire ce que les hommes font. Mais Jésus veut montrer que non, les femmes ne doivent pas rester dans la proclamation de la bonne nouvelle. Et nous aussi, les hommes, ne devons pas aussi abandonner les femmes. Parce que si Christ même a donné une place de choix aux femmes dans son ministère, nous devons prendre cela en considération. Oui, Fréjus? Moi, j'aimerais souligner une phrase ici. On dit,
Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Est-ce que le pasteur peut m'expliquer un peu pourquoi cette phrase-là est bien soulignée? Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Qu'est-ce qui a été souligné? Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ici, on veut montrer ici le temps. Ce n'est pas une partie de son temps, mais elle a dédié toute sa vie. Oui. Toute sa vie, le jour et la nuit, elle servait, et dans le jeûne et la prière. C'est-à-dire, tout ce qui est comme sacrifice, c'est une vie de sacrifice qu'elle a décidé d'avoir au service de Dieu. Voilà pourquoi on a bien souligné cela, pour mettre l'accent, l'emphase, pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas en partie qu'elle avait donné sa vie. Parce que nous, souvent chrétiens, on donne notre vie en partie. C'est-à-dire, quand ça nous arrange, on sommes serviteurs de Dieu. Mais quand c'est l'autre côté qui bascule, on n'est pas serviteur. Mais on voit que cette dame a consacré toute sa vie à Jésus. Oui, Pierre. Oui, le verset souligne, le verset dit qu'elle est prophétesse. C'est-à-dire qu'elle a dédié sa vie au Seigneur. Elle est cet instrument-là par lequel Dieu passe, n'est-ce pas, pour parler à son peuple. Donc nous voyons une vie véritablement, une vie d'une femme qui véritablement s'est donnée au Seigneur. Voilà. Et c'est un exemple qu'on veut nous donner pour nos amis qui sont avec nous du sexe opposé. On aurait pu dire dans le choix des disciples, comme l'a vu la leçon précédente, il n'y a aucune femme qui a été mentionnée, uniquement que des hommes. On aurait pu dire que Jésus est contre le genre féminin. Mais déjà, nous voyons que très tôt, avant même que Jésus ne commence sa mission ou son ministère, les femmes déjà jouaient un grand rôle. Voilà. Et je pense que c'est ce détail, parce que au cours de l'une de nos émissions, on a vu que Luc était un historien méticuleux et qu'il aimait les détails. Donc, pour aller dans le même sens que notre ami René, pour que les hommes ne pensent pas que les femmes étaient marginalisées par le Christ, ne faisaient pas partie de son plan, Luc revient pour dire non. Même depuis le début, la conception, c'est par la femme que Dieu est passé pour faire naître le Christ. Et même dans son ministère, durant son parcours, les femmes le suivaient. Je pense qu'en dehors de Anne, nous aurons d'autres femmes que nous verrons ensemble. Nous allons, avec notre ami René, lire Luc 1, verset 39 à 40. Luc 1, verset 39 à 40. Je lis donc. Peu après, Marie partit pour se rendre à Hath, dans une ville des montagnes du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation du Seigneur, de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Verset 41. Donc, ici, on voit même déjà, même avant même la naissance même de Jésus, l'ange qui est venu s'adresser à Marie qui ne connaissait point d'homme, avait déjà rendu visite à sa cousine, je ne sais pas où, sa tante Élisabeth, qui venait aussi de recevoir la visite aussi d'un ange. Et pour rassurer Marie, ta tante Élisabeth aussi est enceinte. Voilà pourquoi elle a pris le chemin pour aller la voir. C'est ça. Et on voit que déjà même avant la naissance de Jésus, ces deux femmes ont commencé à faire quoi? À louer Dieu, la venue du Messie. Déjà, ce sont elles qui ont commencé, ce ne sont pas les hommes. Les bergers ont loué Dieu quand Jésus est né. Mais les femmes ont commencé à louer Christ même avant sa naissance. Oui, frère Gis? Non, c'était pour enseigner dessus. Voilà. Donc, oui, Éléonore. Je veux dire par là aussi que quand Dieu avait le plan du salut, la nouvelle est venue aux oreilles d'une femme, Marie, la mère de Jésus. Et elle, dès qu'elle a reçu cette nouvelle, elle a cru automatiquement. Elle a cru automatiquement. Ensuite, elle va l'annoncer à son mari, son fiancé, Joseph, qui n'accepte pas la nouvelle. Il a fallu que l'Esprit même s'adresse à lui pour qu'il comprenne ce que sa femme venait lui dire. Je veux dire par là que les femmes ont ce don-là d'être réceptives, de voir à l'avance, de voir les choses à l'avance. Et elles ont ce petit don-là aussi pour discerner un peu
ce qui peut être bien ou ce qui ne peut pas être bien. C'est pourquoi Jésus s'adresse aux femmes, Jésus envoie les femmes et Jésus associe les femmes à son ministère. Donc, ce que le Christ veut, la leçon veut nous amener à comprendre dans les femmes, dans le ministère de Jésus. On a vu une femme faible, avancée en âge, mais qui a dédié sa vie entière à Christ. Pour dire qu'à n'importe quel niveau, à n'importe quel âge, on peut servir le Seigneur. Nous arrivons maintenant à Marie, comme Éléonore vient de le dire. Marie voit l'impossible de ce que l'ange vient de lui dire. Parce que pour concevoir, il faut aller avec un homme. Voilà. Mais elle dit, moi qui ne connais point d'homme, Qui ne suis pas encore marié, mais parce que l'ange a dit, elle croit. Pour montrer aussi que même quand c'est impossible, la femme doit être disposée à servir Dieu. Voici encore une autre leçon que nous retenons de l'expérience de Marie. Oui, Olivier? Ok. Oui, Un aspect que je voudrais aussi ajouter, quand nous lisons Luc chapitre 8, le verset 1 à 3, il est écrit que quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer la bonne nouvelle. Il était accompagné de 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéri de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Ici, nous voyons qu'il y avait des femmes qui vraiment suivaient Jésus dans son ministère. Des femmes de haute classe aussi. Parce qu'on parle de la femme d'un administrateur. C'est ça. Pour dire que toutes ces femmes-là, de divers horizons, de diverses couches tous les rangs, tout rang social, s'impliquaient vraiment dans le ministère. C'est vraiment intéressant. Et un autre aspect, pasteur. Vous voyez des femmes qui ont rencontré Jésus à un moment critique de leur vie. Bien sûr. Mais après leur délivrance ou leur guérison, elles n'ont pas rebroussé chemin. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont continué à suivre le Christ partout. C'est ça. Un exemple à suivre. Effectivement. Aujourd'hui, nous voyons les gens courir après des guérisons par-ci, par-là, des miracles par-là. Mais quand la chose se passe, qu'est-ce qui se passe après? On retourne à nos mauvaises On habitudes. retourne à nos mauvaises habitudes, ou bien même on passe même plus à côté de là où on a eu la visite du Seigneur. Mais nous voyons ici Marie de Magdala et les autres qui passent leur temps à suivre le Seigneur. Pour dire quoi? On ne suit pas le Christ parce qu'on attend quelque chose de lui, mais on le suit parce qu'on est convaincu de ce qu'il est, on l'aime et on le suit. C'est ce que Marie de Magdala nous montre. Et c'est cet exemple qu'on veut montrer aux autres femmes. S'il y a des femmes qui suivent notre émission, notre étude, c'est pour dire que vous aussi, comme celle dont on parle dans notre étude, dans la Bible, vous pouvez aussi suivre le Christ, jouer un rôle dans son ministère. Oui, Pierre. Oui, nous allons poursuivre avec Luc 7, versets 11 à 17. Et nous allons lire cela avec notre amie Éléonore. Luc 7, versets 11 à 17, qui nous parle de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Puisqu'on parle de femmes dans le ministère de Jésus, particulièrement cette expérience de la veuve, quel rapport pouvons-nous tirer avec le thème même que nous partageons? Oui, Pierre. Jésus a
a de tout temps eu une grande estime pour la gente féminine. Il faut le savoir. Jésus, dans son ministère, ne pouvait pas voir une femme dans la peine est passée. Et donc le récit, il est clair. On portait en terre le fils unique Voilà. d'une dame, d'une femme, d'une veuve. Et dans la culture juive, on sait ce que représente un fils. Un fils. Quand il perd son fils unique, c'est Non. comme si la femme avait tout perdu. Jésus ne pouvait pas rester insensible. Alors, il redonne vie, n'est-ce pas, à ce jeune homme. Donc, les femmes dans le ministère de Jésus, on ne voit pas seulement les femmes agissantes, Bien sûr. mais on voit que Christ veut montrer qu'il intervient dans la vie même des femmes Bien sûr. pour répondre à leurs besoins. Bien sûr. Pour dire que les femmes ne doivent pas voir le Christ comme un homme réservé pour une particularité de personne, mais pour toute l'humanité. Bien sûr, c'est ça. Que même si notre seul bien arrivait à partir, le Christ était prêt à nous restituer cela. Et c'est ce que l'expérience de cette veuve nous enseigne pour dire que Christ n'abandonne pas tous ceux qui sont prêts à mettre leur confiance en lui. Donc nous poursuivons avec le livre de Luc 7, versets 36 à 50. Nous allons lire quelques versets avec notre ami Pierre. Luc 7, versets 36 à 50. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abal plein de parfums. Oui. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Merci beaucoup, Pierre. Donc ici, nous voyons qui ici. Qui intervient ici? C'est une femme Oui, qui intervient Francis. avec un parfum. Et il y a l'un des pharisiens qui connaissait la vie de cette femme et qui a intervenu pour dire si vraiment il connaissait la vie de cette femme, il n'allait pas la laisser le toucher. Oui. Donc, vous voyez ici Marie de Magdala. La femme pécheresse qui connaît la qualité de l'invité du jour, qui entre, n'est-ce pas, dans la maison de Simon, je pense, et Simon qui ne pose pas d'action véritable. Mais voici une femme pécheresse qui quitte on ne sait où et qui vient verser un parfum de grand prix et elle commence à baiser les pieds de Jésus. Voyez-vous, la femme dans le ministère de Jésus, c'est que les femmes ont eu véritablement de l'estime et de la considération pour le ministère de Jésus parce que véritablement Jésus aussi posait des actions qui les touchaient. Voici ce que je voulais ajouter. Donc, il faut noter que dans le ministère de Jésus, ce n'était pas un ministère unilatéral, mais c'était multidimensionnel. Bien sûr. Donc les femmes aussi ont eu à jouer leur rôle. Nous voyons ici, si nous lisons la fin même du passage, nous voyons que Jésus a dit que ce qui n'était pas possible de faire, c'est ce que Marie venait d'accomplir en prenant du parfum pour l'oindre déjà. Et c'est pour dire que les femmes, à un moment donné, à chaque étape, dans chaque aspect du ministère de Jésus, nous voyons les femmes intervenir pour jouer leur rôle. Pour dire que dans aussi cette proclamation de l'évangile, du mandat que Dieu nous a donné, les femmes aussi ont leur rôle à jouer. Dans ce mandat que Dieu nous a donné, les femmes ont leur rôle à jouer. Pas peut-être comme les autres, mais elles ont aussi un rôle à jouer. Oui, Olivier. Je pense que cette femme aussi offre quelque chose qu'elle a de plus cher. Dans la tradition juive, le parfum est quelque chose de cher. Et pour avoir certains parfums, il fallait se déplacer et aller même dans d'autres pays. Mais on dit qu'elle prend un pot de parfum qu'elle brise. C'est-à-dire qu'elle ne calcule pas. Et elle brise. Tout simplement pour oindre celui qui est en face de lui, c'est-à-dire le Christ. Il y a d'abord que la femme doit aussi donner de ce qu'elle a cher pour le Seigneur. Plus cher pour le Seigneur.
Et ça va même au-delà aussi de la femme. Mais voilà une femme qui donne un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur pour, entre parenthèses, ébranler son cœur? Et Jésus a été ébranlé. Il a dit, partout on annoncera l'évangile. On parlera de ce que cette femme a fait. Et aujourd'hui, ça suit. Et ça suit. Et si nous restons cramponnés sur les femmes, on va penser que c'est les femmes seulement qui doivent donner ce qu'elles ont de plus cher au Seigneur. À travers l'étude, les femmes dans le ministère de Jésus, on veut nous interpeller et nous exhorter à quelque chose. Soyons prêts à dédier notre vie au Seigneur. Soyons prêts à donner ce que nous avons de plus cher. Et ça concerne tout le monde. Oui, Pierre? Oui, je voudrais aussi ici souligner la sincérité de cette femme pécheresse qui vient à Jésus, qui brise, n'est-ce pas, ce parfum de grand prix et qui commence à pleurer pour que le Seigneur ait pitié d'elle. Et nous voyons à la fin du verset, Jésus dit au verset 48, « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. » La sincérité de la femme aussi dans ce ministère. Et cela nous interpelle. Nous devons, dans notre relation avec Dieu, être sincères comme cette femme pécheresse. Merci beaucoup. Nous allons repartir dans la Bible avec Luc 23, versets 55 à 56, avec Fréjus. Luc 23, 55 à 56. Luc 23, 55 à 56, je lis. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Et ici, on voit que Christ est mort, le découragement est dans l'esprit de tout le monde, mais on voit que les femmes ici sont prêtes à faire quoi? À même embaumer, à donner encore un sens au corps, meurtri de Jésus. Bien sûr. Alors que tout le monde s'adonne à cette interrogation, celui qu'on pensait qu'il allait faire ceci, mais les femmes sont préoccupées à une seule chose, donner de la valeur au corps de Jésus. Pour dire que même jusque dans la mort, les femmes ont été témoins de tout ce qui s'est passé. Elles ont accompagné le corps de Jésus dans la tombe. Et à la résurrection, on verra que c'est une qui va aller témoigner de la résurrection, Marie de Magdala. Pour dire que les femmes ne sont pas des gens que Christ a ignorés durant tout son ministère terrestre. Oui, Pierre. Oui, je voudrais revenir sur le fait que, étant donné que le sabbat allait commencer, ces femmes ont laissé le corps de Jésus et elles sont retournées et elles ont observé le sabbat, elles sont reposées le jour du sabbat. Et cela me rappelle l'une de nos émissions sur le sabbat où l'on disait que les véritables enfants de Dieu sont ceux-là qui observent le sabbat. Et voici des femmes ici qui nous montrent encore le chemin à suivre. Le sabbat, il est d'actualité. Le sabbat, il est pour vous et il est pour nous. Les femmes ont observé le sabbat, nous aussi nous devons, n'est-ce pas, observer le sabbat. Oui, Olivier? Les femmes sont au début et à la fin du ministère du Christ. Bien sûr. Et ça, dès la naissance et jusqu'à sa résurrection. C'est ça. Donc, il faut que les femmes en elles-mêmes reconnaissent aussi leur valeur. Parce que souvent, les on-dit les amènent souvent à elles-mêmes se créer un complexe d'infériorité. Nous sommes femmes. Nous sommes femmes. Mais quand on lit la Bible, on voit qu'elles ont un rôle prépondérant dans le ministère du Christ. Et il faut qu'elles s'attribuent cela. Effectivement, Marie n'a pas regardé à ce qu'elle était. Les quand dira-t-on, elle ne s'est pas préoccupée de sa personne, de tout ce qu'elle a eu à faire par le passé, tout ce qu'elle savait. Elle était rachetée, elle était sauvée. Et maintenant, c'était suivre son Seigneur qui était important, qui était précieux à ses yeux. Oui, René? Oui, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'elle savait faire la juste mesure. Chez les orientaux, la femme connaît sa place. Elle ne se met pas au devant des choses, mais elle assiste, elle soutient. Et c'est ce que les femmes ont su faire au temps du temps de Jésus-Christ, du temps de son ministère. Elles ont été vraiment, je peux dire, un soutien véritable pour le ministère du Christ. Et c'est ce que nos femmes doivent copier aussi pour pouvoir amener à bien, disons, l'évangile. En un mot, elles ont un rôle, mais elles ne doivent pas outrepasser ce rôle
elles doivent jouer dans l'avancement C'est ça. de l'œuvre que Dieu nous a confiée. Oui, Fréjus. Donc, nous venons de voir que dans le ministère de Jésus, il n'y a pas eu seulement que des hommes. Même si sur notre plateau, nous avons seulement une seule femme, mais Jésus a montré que les femmes À leur place. avaient leur place dans son ministère. Et c'est pourquoi, partout où il passait, elles étaient avec lui. Et Jésus avait un meilleur ami, Lazare, Lazare de Béthanie. Et il avait 2 sœurs, Marie de Magdala et Marthe. Et on voyait que chaque fois que Jésus était de passage, ces femmes étaient à sa disposition. Et nous voyons quand Lazare est mort, la réaction de Marie, qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais je crois qu'il ressuscitera lorsque tu reviendras. Donc nous voyons ici un témoignage de foi. Puissant. Combien de femmes peuvent témoigner de la sorte comme Marie a eu à le faire? Que je sais que mon frère reviendra à la vie quand tu reviendras dans ta gloire. Mais elle ne savait pas que la résurrection était déjà à portée de main parce que le Christ a ressuscité son frère après. Donc en un mot, ce que nous devons retenir dans notre leçon, dans notre entretien d'aujourd'hui, c'est que à travers l'évangile de Luc, nous voyons que les femmes ont un rôle à jouer dans le ministère de Jésus. Et les femmes ne sont pas marginalisées. C'est pourquoi nous aussi, aujourd'hui, nous devons aussi aider les femmes à accomplir la part de leur mission dans le mandat évangélique qui nous a été confié. Chers amis, nous voici au thème de notre émission. Nous avons été ravis de passer ce moment avec vous. Et ce que nous venons de voir, c'est que comme les hommes, Dieu a utilisé les femmes pour jouer un rôle capital dans son ministère. Ces femmes nous ont donné de grands enseignements, des enseignements de foi, des enseignements de sincérité, des enseignements de fidélité, parce qu'avec Christ, c'est la fidélité qui nous conduit à la fin. Parce que Jésus-Christ a dit, tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin auront la couronne de vie, auront la vie éternelle. Que chacun de nous prenne son bâton de pèlerin et accomplisse la tâche qui lui a été assignée. Nous sommes à la fin. Merci pour votre aimable attention. Au revoir et à très bientôt. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps passé à l'étude de ta parole. De nous aider à mettre cela en pratique. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.